Pasteur à l'église Vase d'Honneur, Liliane Sanogo vient de sortir son deuxième ouvrage intitulé Bouillon de grâce. Une véritable symphonie de l'amour incommensurable de Dieu. Bonjour, pasteur Liliane Sanogo. Bonjour, Massi. Alors, vous venez de nous réjouir encore avec Bouillon de grâce. D'abord, comment vous avez trouvé le titre? Bouillon pour faire un clin d'œil à l'une de ces qualités essentielles de la femme qui est de pouvoir nourrir son environnement, faire à manger pour sa famille, pour ses proches et même au-delà, à travers la cuisine. Et puis bouillon aussi pour parler de ses besoins en tant que femme, ce besoin d'être confortée, d'être réchauffée à l'intérieur d'elle-même, qu'on retrouve aisément dans les recettes de bouillon. En hiver ou lorsqu'il fait froid, quel que soit le pays, le bouillon viendra toujours réchauffer le cœur de la femme, la réconforter et lui donner envie de rebondir dans la vie. Chaque jour pour la femme est une faveur parce que la grâce de Dieu est là pour la porter. La grâce de Dieu est là pour lui donner de relever ses défis et puis d'aller toujours de l'avant, toujours plus que victorieuse, grâce à l'amour et à la force de ce Dieu-là qui ne cesse de nous porter. En tout cas, tout est tellement bien expliqué que moi, en feuilletant Bouillon de grâce, j'ai vu Bouillon de grâce et en même temps, j'ai dit une fraîcheur parfumée. Quelque chose qui vient rafraîchir la personne qui lit. Et on va tout de suite aller au chapitre où vous parlez de « Parlez-moi d'amour » et ensuite au chapitre 2 oui. Où vous dites « Il y a tant d'amour à partager ». Ces deux chapitres se suivent. Oui. Donc, on peut dire que Bouillon de grâce, c'est l'amour de Dieu que vous voulez que le lecteur saisisse, comprenne, s'imprègne de ça pour vivre autrement. Tout à fait. Bouillon de grâce, en fait, est une symphonie à l'amour de Dieu. Voilà, la Bible dit que Dieu a tant aimé. Et donc, dans Bouillon de grâce, en fait, j'essaie de traduire le cœur de Dieu pour les lecteurs et lectrices, oui. Particulièrement pour les femmes, parce que je suis une femme. Oui. Et donc, je peux dire que je ressens ce que Dieu veut communiquer à la femme. Je le ressens mieux parce que je suis justement une femme. Et l'amour de Dieu pour la femme est débordant. Dieu voudrait que chaque femme puisse vivre branchée à son amour, en fait. C'est un amour qui est vitalisant, c'est un amour qui est frais, c'est un amour qui est réconfortant. Et en réalité, si chaque femme restait connectée sur la fréquence d'amour de Dieu, elle reconnaîtrait qu'elle a de la valeur, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu et qu'en fait, tout lui est possible. Elle peut être tout ce qu'elle veut, elle peut briller de la gloire de Dieu parce que justement, c'est le plan de Dieu pour elle, un plan qui est porté par un amour inconditionnel du Seigneur. Alors, pasteur Liliane Sanogo, au chapitre 2, ça commence déjà où vous parlez de partager tant d'amour, mais vous dites il y a tant d'amour à partager. Vous voulez dire qu'une fois qu'on est conscient ou consciente, puisqu'il s'agit plus de la femme, on doit faire quelque chose. Je commence le livre sur la notion de l'amour parce que c'est ce qui doit guider nos vies. On agit, on donne, on fait au mieux lorsqu'on est porté par l'amour. Donc, il faut ouvrir son cœur et partager tout l'amour que Dieu a déposé là. C'est un gage de réussite et de bonheur. Alors, pour pouvoir partager l'amour, pour pouvoir démontrer cet amour, il faut être bien au-dedans de soi et il faut être conscient que non seulement on est aimé d'un grand Dieu, mais un grand Dieu qui nous veut joyeux, qui nous veut joyeuses. Et vous avez dit au chapitre 19, tu as le droit de briller. Est-ce que vous pensez que dans notre milieu, beaucoup de femmes ne se donnent pas ce droit d'être heureuses ou de briller sans culpabilité? L'environnement chrétien a souvent beaucoup de freins,
met beaucoup de freins à l'expression de la femme. Expression de sa joie, expression de son identité, expression de sa beauté même des fois. Et tout ça peut venir comme une couverture qui vient empêcher la femme de briller. Alors que Dieu nous a allumés justement pour que nous puissions briller. Il a dit que lorsqu'une lumière est allumée, elle doit être posée sur le chandelier pour que tous la voient. Alors il n'y a pas une raison d'éteindre ce que Dieu a mis en nous, que ce soit en termes de beauté, de capacité, de talent, d'intelligence. La femme doit briller et l'homme aussi. Elle a le droit de briller. Elle a le droit de briller parce que c'est ce à quoi le Seigneur l'appelle. Au chapitre 26, vous dites « Ta vie a-t-elle un sens ?» Au chapitre 26, en fait, je suis revenue un peu sur la complainte de Salomon dans les Ecclésiastes. Et là, on a vu que Salomon a réussi beaucoup de choses dans la vie. Il a acquis beaucoup de choses, mais à un moment donné, il a cherché le sens de sa vie. Et en lisant bien, on se rend compte que Salomon avait perdu l'essence de sa vie quand il s'est déconnecté de cet amour divin, justement. Alors, je veux appeler toutes les femmes à rester connectées à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu, parce que des fois, on peut se perdre dans ces quêtes, à la recherche du mariage, à la recherche de la promotion, à la recherche d'un enfant, à la recherche de moyens financiers. Et toutes ces choses-là, quand on y prend garde, peuvent nous déconnecter de celui-là même qui est la source de toutes ces quêtes, Dieu. Quand on reste connecté à Dieu, quel que soit ce qu'on recherche, la vie aura toujours un sens. Mais quand on oublie sa source, quand on se déconnecte du Dieu de la vie, alors la vie n'aura plus de sens, même quand on aura réussi à poser la main sur ces différentes quêtes. Il faut rester connecté, c'est très important. Alors, bouillon de grâce, c'est la recette pour terminer le message à toutes ces personnes qui vont lire Bouillon de grâce. Je voudrais encourager toutes les femmes et aussi les hommes parce que je dois dire que l'ouvrage n'est pas uniquement adressé aux femmes, mais en réalité c'est un livre qui est pour tous les sexes. Mais je voudrais encourager les uns et les autres à se procurer cet ouvrage parce que, comme vous l'avez dit, Massy, c'est un bouillon de fraîcheur. Il a été conçu comme ça. En le lisant, l'objectif, c'est que tous les lecteurs puissent retrouver un sens à leur vie, être remplis de joie, de paix, de fraîcheur, et puis être encore une fois propulsés vers leur destinée en Christ. Merci, pasteur.